Mon patron s'est fait larguer. J'ai fait une capture d'écran pour balancer le potin à ma meilleure pote, mais je la lui ai envoyé par erreur. Lentement, il a tapé un point d'interrogation en retour. Toi aussi, tu viens te moquer de moi ? Pour sauver mon poste, j'ai pris mon courage à deux mains. Non, fumer et boire, c'est mauvais pour la santé. Ça me brise le cœur de vous voir comme ça. Le patron, désolé, je ne m'engage pas avec les gens qui sont déjà en couple. Tu devrais juste abandonner. 10 minutes se sont écoulées. Bref, tu veux voir mes abdos ? Je viens de finir ma séance. C'était la Saint-Valentin. J'avais mis un point d'honneur à poster une photo retouchée de moi avec mon crush célèbre. Notre 3e année ensemble. Moins d'une demi-heure plus tard. La conversation de groupe principal de l'entreprise a explosé. Il s'avérait qu'il y avait une nouvelle règle. Personne ne pouvait prendre de congé pour la Saint-Valentin. Tout le monde trouvait ça absurde. On a déplacé la conversation sur notre groupe privé. Charlie a dit que le patron avait inventé cette règle sur un coup de tête. La rumeur dit que le patron est en pleine rupture. Est-ce que quelqu'un comme Julien peut vraiment se faire larguer ? L'idée que même un mec avec un visage comme celui de Julien puisse avoir le cœur brisé me rassure un peu sur ma propre vie amoureuse. Personne n'arrivait à se concentrer sur son travail. Tout le monde essayait de découvrir qui était cette femme mystérieuse. Celle qui avait brisé le cœur de notre prince de glace maison, Julien. Quelqu'un m'a identifié, Sophie a le numéro du patron, non ? Va voir s'il a posté quelque chose sur ses réseaux. Je suis restée vague. Je ne vois rien. Il m'a probablement bloqué. En réalité, j'étais déjà en train de regarder le fil d'actualité de Julien. Il n'avait posté qu'une seule phrase. Pourquoi aime-t-elle toujours cet autre type ? Je suppose que je ne suis pas assez séduisant pour elle. La géolocalisation indiquait un bar. Il avait vraiment le cœur brisé. Uniquement pour partager le potin. J'ai fait une capture d'écran pour l'envoyer à ma meilleure pote afin qu'on puisse en discuter. Juste après avoir appuyé sur « Envoyer », ma chef a déposé un dossier sur mon bureau qu'il fallait traiter. J'ai immédiatement fait semblant d'être absorbée par mon travail. Après son départ, une notification est apparue sur mon téléphone. Une seconde plus tard, je ne souriais plus. Parce que j'avais envoyé la capture d'écran à l'homme en personne. Ils se moquent tous de moi. Toi aussi, tu viens te moquer de moi ? Son ton suintait le malheur. J'ai paniqué. Julien, Sophie, qu'est-ce que tu essaies de dire exactement ? Je suis foutue. Le patron est furieux. Pour sauver mon poste, j'ai tapé en serrant les dents. Non, fumer et boire, c'est mauvais pour la santé. Ça me brise le cœur de vous voir comme ça. Patron, vous devez prendre soin de vous. Sans vous, qui va me donner mon salaire mensuel à 5 chiffres, mes horaires de 10h à 17h, mes heures subpayées triples et ce boulot de planqué où je peux glander avec mes week-ends de libre ? La petite bulle indiquant qu'il écrivait est apparue. J'ai attendu, la boule au ventre. Julien, désolé, je ne serai pas l'amant. Tu devrais juste abandonner. Est-ce que sa rupture lui a grillé le cerveau ? Ou s'est-il trompé de destinataire ? M'a-t-il prise pour son ex ? 10 minutes se sont écoulées. Bref, tu veux voir mes abdos ? Je viens de finir ma séance. Quand j'ai reçu ce message, j'ai eu l'impression que mon téléphone me brûlait les doigts. Un collègue est passé. J'ai fourré mon téléphone dans ma poche, l'air coupable. En rentrant chez moi, j'ai réalisé que mon téléphone n'était pas verrouillé. J'avais accidentellement envoyé à Julien environ 800 mèmes « Je te veux ». Au début, l'homme n'était pas réceptif. « Sophie, je suis votre patron. S'il vous plaît, respectez-moi. J'aimerais que notre relation reste professionnelle. » Mais après mon déluge de mèmes, il a semblé céder avec un soupir. « Bon, comme tu veux. Mais je ne veux pas qu'une tierce personne soit au courant de cet arrangement. Il en va de ma dignité, après tout. » Une demi-heure s'était écoulée depuis ce dernier message. Le patron attendait ma réponse. J'étais accroupie près de l'ascenseur, à me creuser la tête. Mon voisin de palier revenait de promener son chien. « Sophie, tu viens de finir le travail ?» J'ai hoché tristement la tête. Encore des heures sup aujourd'hui. Les heures sup venaient avec un bonus pour dommages moraux, mais ça ne me les faisait pas moins détester. Mon voisin a rigolé. « Tu travailles si dur tous les jours, et ton salaire est super. Tu dois avoir de belles économies. » Le Golden Retriever à ses pieds était encore tout excité. Il fonçait droit sur les gens. Et j'ai été la malheureuse victime.
Mais ça ne s'est pas arrêté là. Le chien a attrapé mon téléphone alors qu'il s'envolait de ma main, déclenchant une course-poursuite effrénée entre 2 humains et un chien. 1 heure plus tard, j'ai finalement réussi à arracher mon téléphone mâchouillé de la gueule du chien. Mon voisin était mortifié et m'a immédiatement envoyé de l'argent. Mon chien vous a causé tant de soucis. Je vous paie le double du prix. Bon, d'accord. J'ai accepté en larmes. La bonne nouvelle, le téléphone fonctionnait encore. La mauvaise nouvelle, il déconnait complètement. Le genre où si je voulais aller à gauche, il insistait pour aller à droite. Julian, après avoir attendu longtemps, a fini par me relancer. Sophie, tu te es décidé? J'y ai réfléchi, et tout ça est ridicule. C'est indigne de ma position. Si les gens l'apprenaient, que penseraient-ils de moi? Dis-moi. C'est ma première fois. Si ça ne t'intéresse pas, dis-le. Pour être honnête, l'idée ne m'enchante pas plus que ça non plus. Je ne suis pas ce genre de personne. Dis juste non si tu penses non, mais pourquoi tu me laisses en vue? Je vois la bulle qui dit que tu écris. Bon, si ça ne t'intéresse pas, ne parle de ça à personne. S'il te plaît. J'ai essayé de taper « non ». Mais ce stupide téléphone, complètement hors de contrôle, s'est mis à marteler le clavier tout seul. Envoyer, je suis d'accord. Oh merde. J'ai tapoté frénétiquement le bouton « annuler l'envoi ». Le téléphone idiot s'est remis à bugger. Il a envoyé plusieurs émojis bisous à la suite. 1 minute plus tard, Julian a répondu froidement par un simple « OK ». Mon téléphone n'en faisait toujours qu'à sa tête. Julian, ce n'est que le premier jour. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Je suis très traditionnelle. Je ne veux pas aller si vite. Je n'ai jamais été en couple avant. Quelle est la première étape? Puis, dans le plus grand désespoir, j'ai regardé mon téléphone lui envoyer automatiquement un mème « Tu veux venir dans mon lit ?» Julian a semblé complètement abasourdi. Sans voix, il a réussi à taper « Tu es tellement en chien, Sophie. » Bon sang. J'étais si furieuse que j'ai jeté le téléphone directement dans le lavabo plein de la salle de bain. Tant qu'à couler, tu vas couler avec moi. Le lendemain, je me suis faufilée dans le bureau. J'ai demandé nonchalamment à un collègue. J'ai entendu dire que la réunion du matin était annulée. Collègue, ouais, le patron a posé un arrêt maladie. Une vague de soulagement m'a envahi. Génial, je peux faire l'innocente un jour de plus. Mon téléphone était chez le réparateur. Le type a dit qu'il serait prêt le soir, donc je n'avais pas prévu d'en acheter un nouveau. Je n'avais aucune idée de la réponse finale de Julian. Ma chef est venue me voir. Sophie, peux-tu apporter ce dossier à l'hôpital pour que Julian le signe? C'est urgent. Je suis devenue instantanément nerveuse. Je suis arrivée devant la porte de sa chambre d'hôpital, mais je n'ai pas eu le courage d'entrer. Sophie. C'était Charlie, tenant un bol de porridge. Mon expression était un peu crispée. Puis j'ai eu une idée. Charlie, je suis juste là pour faire signer un dossier par le patron. Ça tombe bien, tu peux? Super, en fait je dois y aller. Pourrais-tu donner ce porridge au patron pour moi? Charlie était très pressé. Il a gentiment frappé à la porte pour moi. Julian, Sophie est là. Une voix froide et distante est venue de l'intérieur. Oh. Je me suis préparée mentalement. Même mes pas étaient prudents. L'homme sur le lit d'hôpital s'est tourné pour me regarder. Son regard était glacial. Je l'ai salué maladroitement. Bonjour, Julian. Le visage de Julian était un masque d'accusation. Pas vraiment, non. Je n'osais pas bouger. Après un très, très long moment, l'homme a dit d'un ton plaintif « Tu comptes me laisser mourir de faim, ma petite amie ?» Ma main a tremblé en lui tendant le porridge. « Julian, j'ai besoin de 10 minutes pour vous expliquer ce qui s'est passé la nuit dernière. » Julian avait vraiment faim. Il s'est concentré entièrement sur son repas. Il n'a même pas levé les yeux. « J'écoute ton excuse. » 10 minutes plus tard. Voilà ce qui s'est passé. Je n'ai envoyé aucun de ces messages. Je me suis redressée, le regardant prudemment. Un sourire indéchiffrable a brillé dans ses yeux. « Tu n'as pas de petite amie ?» J'ai hoché la tête avec insistance. C'est un chanteur de la scène indie pour qui j'ai un crush depuis des années. Il n'est pas très connu, donc vous n'êtes pas le seul à vous être trompé. Après avoir fini, j'ai eu l'impression qu'il ne se concentrait pas sur le bon sujet. Je lui ai rappelé
Patron, s'il vous plaît, ne pensez pas que je vous ai envoyé cette capture d'écran pour me moquer de vous. Je vous jure, je vous suis totalement loyal. Julien s'essuya lentement les mains. Donc tu dis que tu as, par hasard, fait une capture d'écran et me l'as envoyée, puis tu as été forcé de dire tout ça, puis un chien a, par hasard, pris ton téléphone, qui sait, par hasard, cassé, et ensuite ton téléphone cassé a, par hasard, confessé son amour pour moi tout seul. J'ai hoché la tête avec un regard déterminé. Oui, Julien. C'est exactement ça. Le malentendu était dissipé. Mais juste au moment où j'allais pousser un soupir de soulagement, l'homme a ricané. « Sophie, j'ai l'air si facile à berner. » J'avais envie de pleurer. J'ai juste secoué la tête. Il a commencé sa tirade unilatérale. « As-tu la moindre idée du temps que j'ai attendu devant ton immeuble hier soir ?» Ma voix était douce. « Alors pourquoi n'êtes-vous pas monté me chercher ?» Il m'a lancé un regard noir. « C'est un rôle dont je devrais être fière. » C'est vrai, la situation était compliquée. « Et tu ne sais pas que la température a chuté la nuit dernière ?» Il faisait froid. Julien était clairement furieux. « Tu as un cœur, au moins ?» Je lui ai jeté un coup d'œil. Et j'ai lâché un mème d'internet. « Alors, on va boire une bière ?» Julien m'a mise à la porte. Il a dit qu'il avait besoin d'être seul. Il m'a dit d'aller me mettre sur le côté. Après avoir récupéré mon téléphone ce soir-là, j'ai ouvert d'urgence notre conversation. Au début, Julien avait fermement rejeté ma proposition de coucher avec lui. « Sophie, j'attends de vous un peu d'amour-propre. » Je ne suis pas ce genre de personne. Ça lui ressemblait bien. Quand Julien est arrivé, il n'a pas tout de suite trouvé de secrétaire, alors j'ai assuré l'intérim pendant un certain temps. Je lui ai tendu une tasse de café. L'homme a accidentellement frôlé ma main. Et il a rougi en disant « Excusez-moi ». Par habitude professionnelle, j'ai remarqué que le poignet de sa chemise n'était pas droit et j'ai instinctivement tendu la main pour le remettre en place. L'homme a rapidement retiré sa main. Sans lever les yeux, il a dit « Je vais le faire moi-même ». Il y a même eu une autre fois, où Julien avait un dîner de travail tard le soir et son chauffeur a eu une urgence. Je suis allé le chercher. Il était accroupi sur le bord de la route, me fixant d'un air hébété pendant un long moment. Le lendemain, il m'a informé. « Ne refaites plus des choses comme ça. Ce n'est pas prudent. » Julien était un parfait gentleman, avec un caractère en or. Mais cela ne l'empêchait pas d'être un maniaque au travail. À cause de ça, beaucoup d'entre nous avaient perdu nos illusions romantiques sur son beau visage. Je ne faisais pas exception. Lors d'un séminaire d'entreprise il y a quelque temps, alors que Julien était absent, on s'est tous lâchés, et les questions tournaient tout autour de lui. Quelqu'un m'a demandé « Sophie, si tu te retrouvais à un rendez-vous arrangé avec le patron, que ferais-tu » J'ai lâché « Je prendrais mes jambes à mon cou. » Aussi génial soit-il, il reste mon patron. Qui développerait des sentiments pour son patron ? Quoi qu'il en soit, je ne serai jamais, au grand jamais, intéressé par mon patron, même s'il était un dieu. Je m'emballais de plus en plus, sans remarquer que l'homme en question se tenait derrière moi, écoutant toute la scène. Avant de partir, il a demandé, semblant incapable de laisser passer ça, « Je suis vraiment si repoussant pour toi. » Je me suis giflé légèrement les joues. Arrête de penser à ce moment cringe. J'ai continué à faire défiler notre historique de conversation. Plus je lisais, plus mon sourire se figeait. Le dernier message de Julien avait été envoyé à 1h du matin. Il avait écrit « Descends. Je te laisserai m'embrasser, juste une fois. Mais pas question de coucher avec moi. » Et j'étais profondément endormi, le laissant en plan toute la nuit. J'ai soigneusement rédigé mon message dans la fenêtre de discussion avant de l'envoyer. « Patron, ne vous inquiétez pas, personne ne saura jamais pour notre situation. Alors, pourriez-vous s'il vous plaît juste faire comme si rien ne s'était jamais passé ?» Le patron n'a pas répondu, mais il a posté une photo sur son fil d'actualité. C'était une photo de sa main avec une perfusion. La légende disait « Au final, j'ai dû tout supporter seul. » J'ai ressenti une pointe de culpabilité et j'ai ajouté un autre message « Prenez bien soin de vous. Je viendrai vous rendre visite bientôt. » L'homme a répondu instantanément. « C'est quand bientôt ? Tu sais que je suis très occupé. » Peu importe. Il se trouve que j'ai une réunion près de chez toi. Je suppose que je peux t'attendre un peu. Descends. Et donc, me voilà, dans mon pyjama en polaire extra douce à 10 €, me faufilant dans une Rolls-Royce de luxe garée sur le bord de la route. Dès que je suis montée,
j'ai été frappée par le beau visage de Julian. Un costume sur mesure, des chaussures en cuir noir à semelles rouges, il dégageait une aura de sophistication de la tête aux pieds. Pas étonnant. C'est comme ces héros de romans qui disent « Tu n'arrives même pas à la cheville d'un seul de ses cheveux ». Je me sentais si insignifiante. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Julian devait encore être enrhumé, il a baissé la tête et a toussé plusieurs fois. La toux n'était pas grand-chose, mais elle a fait virer son visage et ses oreilles au rouge vif. Je me sentais un peu gênée. J'ai répondu honnêtement, avec une petite exagération, « Patron, vous êtes beau même malade. » J'ai presque cru qu'un héros de roman avait débarqué dans la vraie vie. Les yeux de l'homme contenaient une pointe de timidité lorsqu'il a demandé « Ah oui ? Quel genre de roman tu lis ?» Mon cerveau a été plus rapide que ma bouche, des romances gaies. Julian. Le lendemain au travail, Charlie a posé un arrêt maladie. Le patron avait besoin de quelqu'un à ses côtés. Il devait choisir quelqu'un pour le remplacer pendant un certain temps. Mes collègues levaient tous la main. J'ai fait la sourde oreille. Puis, au milieu d'une tentative d'écraser un moustique, les yeux de ma chef se sont posés sur moi. « Sophie, vu que tu es si enthousiaste, ce sera toi. » Ensuite, la chef m'a expliqué « Tu as déjà travaillé avec Julian, donc tu connais ses habitudes. Tu es le choix le plus approprié. » Mon principal problème était la gêne récente avec Julian. Ma chef est allée droit au but, j'ai entendu dire qu'il y a une grosse augmentation à la clé. J'ai attrapé sa main. « Vous avez vraiment choisi la bonne personne. » Cet après-midi-là, j'ai déménagé mes affaires dans un autre bureau. Avoir le patron comme supérieur direct, c'était plutôt génial. Pendant qu'il était sorti, j'ai recommencé à glander. J'ai vu que Charlie avait mis à jour son fil d'actualité. C'était une série de photos de vacances à la plage. Des vacances payées avec un salaire triplé, c'est génial. Je vote encore pour Julian à la présidence au prochain mandat. Perplexe, j'ai commenté « Charlie, tu vas mieux ?» La seconde suivante, la publication avait disparu. Charlie m'a envoyé un message privé « Tu as mal vu. » C'est une photo de mon hôpital. Je trouve de la joie dans mon malheur, tu sais, c'est de l'art abstrait. Je ne pouvais pas vraiment douter de lui. Tout ce que je pouvais faire, c'était le réconforter, « Prends soin de toi. » Charlie, Sophie, tu dois être gentille avec le patron. Il a vraiment beaucoup souffert. Julian était à l'hôpital pour un gros rhume. Il n'y est resté qu'une journée. Puis il s'est replongé dans le travail, malade et tout. L'homme se tenait près de l'entrée venteuse, un manteau sur les épaules, toussant de temps en temps dans son poing. Le dos de sa main était encore contusionné par la perfusion. Il avait l'air frêle et pitoyablement vulnérable. Surtout quand j'ai vu ce que mes collègues disaient dans notre conversation privée. J'ai entendu dire que le patron est resté devant l'appartement de son ex toute la nuit pour essayer de la récupérer, et c'est comme ça qu'il est tombé malade. J'ai entendu dire qu'il a grandi maladif et qu'il était toujours à l'hôpital. Un petit rhume pourrait raccourcir sa vie de 3 ans. J'ai entendu dire que sa famille a fait lire son avenir, et il ne vivra pas au-delà de 25 ans. Voilà donc ce que Charlie voulait dire quand il disait que Julian avait la vie dure. J'ai été envahie par la culpabilité et la sympathie. Mon attitude est devenue incroyablement attentionnée. Après avoir garé la voiture, j'ai sorti une nouvelle écharpe et ouvert un parapluie. J'ai trottiné jusqu'à lui. Julian a semblé agréablement surpris, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Inquiète qu'il attrape un autre coup de froid, je lui ai dit de baisser la tête. L'homme était très obéissant. Quand il s'est penché, il sentait légèrement l'antiseptique. Charlie est malade, donc on m'a chargé de reprendre ses fonctions pour l'instant. Au fait, Julian, qu'est-ce qui ne va pas avec Charlie ? Ça a l'air assez sérieux. Sinon, on ne m'aurait pas demandé de le remplacer pendant un mois entier. Julian a détourné les yeux et a bégayé « Je ne sais pas. Peut-être qu'il s'est cassé un os quelque part. » Je n'y ai pas trop réfléchi. La maison de Julian n'était pas loin. Pendant la demi-heure de trajet, j'ai fait de mon mieux pour faire la conversation. Mais j'ai fait attention à éviter le sujet de sa vie amoureuse. « Julian, pourquoi avez-vous décidé de venir dans cette filiale de l'entreprise ?» Ce n'était qu'une des filiales de la Jang Corporation. Quand on a appris que l'héritier venait la diriger, beaucoup de gens ont été choqués. Il y avait une autre raison pour laquelle j'étais choquée. Le nom de Julian était exactement le même que son nom. L'homme lisait un dossier, mais il a levé les yeux à ma question. « Le destin, je suppose. » J'ai dit du fond du cœur, « Eh bien,
c'est un excellent destin. J'adore ce destin. Si Julien n'était pas venu améliorer les avantages de l'entreprise par 10, j'aurais quitté ce boulot de merde il y a longtemps. C'était une drôle de coïncidence. Le jour de son arrivée, je venais de me plaindre à ma meilleure pote dans l'ascenseur. Je ne supporte plus une seconde de plus dans cette boîte de merde. Ce manager n'arrête pas de m'envoyer des fleurs un jour et de m'inviter à dîner le lendemain. Il m'appelle dans son bureau devant tout le monde et dit qu'il veut me courtiser. S'il vous plaît, c'est du harcèlement au travail, pas une cour. J'ai quitté mon dernier job parce que mon patron a soudainement eu l'idée de me déclarer sa flamme. Maintenant, je dois gérer la même merde ici. C'est tellement énervant. J'étais en pleine tirade quand j'ai réalisé qu'il y avait quelqu'un d'autre dans l'ascenseur. Le fixer aurait été impoli. Alors j'ai essayé de deviner son apparence à partir du reflet sur les parois de l'ascenseur. Il était grand, mince et avait la peau claire. Ces 3 choses seules me disaient qu'il était beau. Il avait la tête tournée, donc je ne pouvais pas voir son visage clairement. Ma meilleure pote insistait pour plus de détails au téléphone. Mon attention a été ramenée. J'ai continué. Tu vois toujours des trucs en ligne sur les gens qui tombent amoureux de leur prof à l'école, de leur sergent instructeur à l'armée, ou de leur patron au travail. C'est si difficile pour moi de trouver quelqu'un qui me plaît que je dois tomber amoureuse d'un collègue. Quoi qu'il en soit, ça n'arrivera jamais dans cette vie. Alors que je disais ça, l'homme dans mon champ de vision périphérique a semblé se raidir un instant, se tenant un peu plus droit. Je l'ai ignoré. Plus je parlais, plus je m'énervais. Peu importe, je vais juste démissionner. Cette boîte de merde n'a même pas de beau mec, le salaire est juste correct, et ce n'est pas comme si je ne pouvais pas trouver mieux. Puis, le lendemain, un type ridiculement beau est arrivé. Le 3e jour, j'ai eu une augmentation. Le 4e jour, le manager qui me harcelait a été viré. Avant de partir, il s'est même incliné et s'est excusé auprès de moi. Trop bien. Je me sentais plutôt fière. C'était comme si j'avais dit exactement ce que Julien voulait entendre. Il a baissé la tête et a souri légèrement. Oui, je pense aussi. Ce destin est un bon destin. J'étais tellement hypnotisée que j'en ai perdu la tête. J'ai lâché, au fait, Julien, à propos de cette offre de voir vos abdos, c'était sérieux. Il l'avait mentionné avant, mais je n'ai jamais répondu, et le sujet est juste mort. Quel dommage. Le sourire de l'homme a disparu instantanément. Il a détourné la tête. L'oreille que je pouvais voir était si rouge qu'on aurait dit qu'elle était en feu. Sophie, regarde la route. J'ai réalisé que je venais de draguer mon patron. C'était tellement déplacé. Je me suis redressée et je me suis concentrée sur la conduite. Une voix hésitante est venue de la banquette arrière, je te les montrerai une autre fois. Est-ce que ça arrive vraiment ? Bien sûr, je n'avais pas le cœur de l'Y forcé. Et s'il enlevait sa chemise et attrapait encore froid ? Après que l'homme soit sorti de la voiture, je me suis agitée autour de lui comme une mère poule, enroulant solidement son écharpe. Julien, vous devez prendre soin de vous. Julien a hésité, puis a encore hésité. Finalement, il n'a pas pu se retenir plus longtemps. Je ne suis pas aussi fragile que tu le penses. Je n'ai attrapé froid ce jour-là que parce que j'ai pris une douche froide et que je suis restée dans le vent. Je n'ai pas osé le dire. Bien fait pour toi. Prendre une douche froide en plein hiver. Quoi, tu avais le feu au corps ou quoi ? C'est toi, la petite Sophie ? Une voix de femme m'a surprise. Julien m'a tiré sur le côté, l'air surpris. Maman, je pensais que tu étais en voyage. Dans ma propre surprise, j'ai dit lentement, Madame Jensen. La femme a rayonné et a dit oui. Mon courage s'est immédiatement ratatiné. Madame Jensen était mon institutrice de primaire. J'étais une enfant espiègle à l'époque et j'avais apporté un hamster à l'école pour me la raconter. Madame Jensen l'a confisqué. Oh, les larmes. J'ai pleuré dans son bureau à genoux, allongée, en me roulant par terre. J'ai pleuré jusqu'à ce que Madame Jensen cède. Si tu réussis ton examen de maths finale, je te le rendrai. Alors j'ai étudié dur. Et j'ai tout juste réussi. Mais après 1 mois de séparation, mon hamster s'était transformé en un petit cochon gras. Il était si potelé que ses yeux n'étaient que des fentes. Il avait l'air un peu huileux. J'ai refusé de croire que c'était le même hamster. Madame Jensen s'est gratté la tête en expliquant « Désolée pour ça ». Mon fils s'en occupait. Je ne m'attendais pas à ça. Puis, elle a tiré un petit garçon de derrière elle. Julien,
dépêche-toi de t'excuser auprès de la gentille fille. J'ai levé les yeux, encore gonflés de larmes. Et j'ai été captivée par le petit garçon à la peau claire et magnifique en face de moi. Il était un peu timide. Il s'est mis sur la pointe des pieds et m'a tapoté la tête. Je suis désolée. Je vais m'assurer qu'il perde du poids. Ne pleure pas, d'accord. Je me suis transformée en monstre de conte de fées voyant une petite bouchée savoureuse. J'ai dit sans honte. Promis juré. Si tu n'y arrives pas, tu devras te donner en compensation. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Hein. Et puis, c'est tout. Ma famille a dû déménager et j'ai changé d'école. Madame Jensen a quitté son travail et a emmené Julian à l'étranger. Nous ne nous sommes plus jamais contactés. Au début, j'ai juste pensé que c'était une coïncidence si ces deux personnes avaient le même nom. Je n'aurais jamais imaginé que je les rencontrerais réellement comme ça. Après que Madame Jensen et moi ayons rattrapé le temps perdu, elle lui a lancé un regard noir. C'est à cause de ta publication sur les réseaux sociaux. J'ai dû revenir en urgence pour voir ma future. Maman. Le ton de Julian est soudainement devenu sérieux. Ne dis pas de bêtises. Madame Jensen s'est arrêtée quelques secondes, puis a semblé comprendre. Elle a pris ma main. Sophie, tu dois venir me voir plus souvent quand tu auras le temps. Je m'ennuie tellement. Julian a froidement retiré ma main de son emprise. C'est ma secrétaire. La mère et le fils ont commencé à se chamailler. Elle a de nouveau attrapé ma main. Qu'est-ce qui est à toi? Ce n'est pas ta petite amie, mais tu essaies déjà de m'éloigner. J'étais la maîtresse de Sophie, ce qui me rend bien plus importante que toi. J'étais complètement perdue. Le visage de Julian a commencé à devenir rouge. Il a serré les dents. Ne dis pas de bêtises. Il n'y a rien entre nous. C'est juste une relation professionnelle. Madame Jensen a Renaful. Sophie n'a peut-être pas de sentiments pour toi, mais toi si. Quand on a déménagé à l'étranger, tu as pleuré toutes les larmes de ton corps pour elle. Tu insistais pour revenir chaque année pour la chercher. L'homme a pressé ses lèvres, voulant parler mais se retenant. Le visage écarlate, il m'a juste dit de rentrer tôt. Puis il s'est tourné et a marché vers sa maison sans un mot de plus. Madame Jensen ne lui a prêté aucune attention, se penchant pour me dire « Quand ce gamin ne te trouvait pas à l'époque, il a tellement pleuré qu'il a fini à l'hôpital. » Plus tard, j'ai dû tirer beaucoup de ficelles et demander l'aide de l'école juste pour savoir où tu étais. Il est revenu chaque année pour essayer de te trouver, mais tu sais à quel point Julian est timide. L'année où tu as eu ton bac, il a finalement trouvé le courage d'aller à ton lycée avec un bouquet de fleurs, mais il t'a vu main dans la main avec un type. Il est revenu avec des larmes qui coulaient sur son visage. Après ça, il n'a plus jamais prononcé ton nom. Waouh, donc c'est vraiment arrivé. Pas étonnant que je recevais un SMS « Bonne année » chaque année. J'ai toujours pensé que c'était d'un ami de l'ancien propriétaire du téléphone. Donc je n'y ai jamais vraiment réfléchi. Quand je suis rentrée, j'ai relancé l'homme sur WhatsApp. « Patron, vous m'aviez reconnu depuis le début. » Julian, oui. Alors pourquoi n'avez-vous rien dit? Oubliez les filles qui changent en grandissant, les mecs aussi. Honnêtement, je ne l'avais pas reconnu. Julian a dit « J'avais peur que tu ne te souviennes pas de moi. » Et j'avais peur que dire quelque chose te mette la pression. Le groupe de discussion du lycée, silencieux depuis des lustres, s'est soudainement animé avec des projets de réunion d'anciens élèves. Le délégué de classe m'a spécifiquement identifié « Sophie, tu as séché l'année dernière. Tu ne peux pas nous faire faux bond cette fois. » J'ai envoyé une capture d'écran à ma meilleure pote pour me plaindre. J'ai vérifié que je l'envoyais à la bonne personne cette fois. C'est juste une occasion pour tout le monde de voir si tu as acheté une voiture ou une maison. Si c'est le cas, ils sont jaloux. Sinon, ils peuvent se la péter. Quel est l'intérêt? Ma meilleure pote était d'accord, surtout ce délégué de classe. C'était un tel rapporteur. Je m'étais coupé les cheveux courts à l'époque pour gagner du temps, et il a dit à tout le monde que je ne ressemblais pas à une fille et que j'étais bizarre. Il est fou. Je m'en souvenais trop bien. L'école était très stricte sur la chasse aux couples à l'époque. On recevait une récompense de $100 pour avoir dénoncé quelqu'un. Ma meilleure pote et moi nous sommes retrouvés sur la liste de la honte 5 fois en une semaine. Ce délégué était responsable de la moitié d'entre eux. Jusqu'à l'heure de la sortie. La conversation de la classe était toujours animée. De plus en plus de gens m'identifiaient.
J'ai entendu dire que tu travailles chez Jang Corporation. C'est la meilleure entreprise du coin. N'oublie pas tes anciens camarades maintenant que tu as réussi. Laisse-la tranquille. Ce serait tellement gênant pour Sophie de voir le délégué de classe et sa bande. Oh, c'est pour ça que Sophie a refusé de venir la dernière fois. C'est logique. Le délégué de classe, Chad, a essayé de se montrer magnanime. D'accord, ne remuons pas le couteau dans la plaie de Sophie. Je ne saurais pas comment la réconforter. J'ai oublié de mentionner. La raison pour laquelle Chad me ciblait toujours à l'époque était qu'il pensait que j'avais un crush sur lui et que je jouais les difficiles en ne me confessant pas. Dieu sait que je l'ai expliqué 1 million de fois. Je regardais dans sa direction parce que le tableau noir était là. Je suis myope. Maintenant, j'entends dire que cet abruti prétentieux se marie. Avec une fille riche. Pas étonnant qu'il ait tant insisté pour que je vienne à la réunion. Ma meilleure pote m'a identifié dans le chat, tu ne leur as pas dit. Cela a piqué la curiosité de tout le monde. J'ai joué le jeu. J'avais peur que personne ne me croie. Chad a insisté pour avoir des détails. Moi, eh bien, il y a quelques années, j'ai eu de la chance et j'ai gagné des dizaines de millions à la loterie. Je viens d'acheter quelques maisons, d'ouvrir quelques entreprises. Elles marchent plutôt bien. Je reviens tout juste d'un voyage d'affaires à l'étranger. Quand on a de l'argent, on commence à prioriser sa santé, vous savez. Alors, à propos de cette réunion, le sous-entendu était « Vous ne valez pas mon temps. Chad a été piqué au vif, tu mens. Impossible que tu sois riche. » J'ai envoyé un emoji haussement d'épaule. Tu vois ? Je t'avais dit que tu ne me croirais pas. Puis, ma meilleure pote et moi avons toutes les deux lâché un même passif-agressif et quitté le groupe de discussion. On ne s'attendait pas à ce qu'il le croie. Le but était de semer le doute, une part de crédible, 9 parts d'incroyable, et de les laisser sans personne pour confirmer. Je devais travailler le samedi. Conduire Julien à un dîner d'affaires. J'étais son chauffeur désigné. Dans la voiture, l'homme toussait encore. J'ai exprimé mon inquiétude avec tact. Julien, vous devriez probablement boire moins. Ce n'est pas bon pour vous. J'avais vraiment peur qu'il entre debout et sorte à l'horizontale. Comment j'expliquerais ça à sa famille ? Les lèvres de l'homme se sont légèrement retroussées. Tu me dis quoi faire ? Il me rappelait probablement que j'avais dépassé les bornes. J'ai immédiatement secoué la tête. Non, non, non. Je n'ai rien dit. Julien n'a pas lâché l'affaire. Répète ce que tu viens de dire. Je n'ai pas osé. J'ai eu tort, patron. J'ai insisté obstinément, je n'ai rien dit à l'instant. La voix de Julien a commencé à changer. Si, tu l'as dit. Tu viens de le dire. J'ai changé de sujet. Nous sommes arrivés, patron. S'il vous plaît, allez-y. L'homme a claqué la portière de la voiture. Il a fait le tour jusqu'à ma fenêtre côté conducteur et a frappé. Mon cœur battait la chamade alors que je l'abaissais d'une fente. Il a dit méchamment, « Je vais boire. Je vais boire jusqu'à en mourir. » Sur ce, il s'est retourné et est parti d'un pas hautain. Que pouvais-je répondre à ça ? Aitro ? Vas-y, ma grande ? Un hôte à la porte a ouvert la voie. Quand Julien est entré dans le salon privé, tout le monde à l'intérieur s'est levé. Julien. S'il vous plaît, asseyez-vous tous. Il a choisi une place près de la fenêtre. De là, il pouvait voir sa voiture en bas. Sur le siège du conducteur, une femme se cognait doucement la tête contre le volant, marmonnant quelque chose. Les yeux de Julien se sont légèrement levés au coin. Il a détourné les regards. Kamenkens. Le dîner avait été organisé par l'autre partie. Le lieu était respectable, mais sans plus. Julien a levé une main, refusant le verre d'alcool qu'on lui offrait. « Désolé, je ne bois pas. » L'autre personne a été légèrement surprise. « Quelque chose ne vous satisfait pas, Julien ?» Il a souri légèrement. « Non, j'ai arrêté de boire. » Personne d'autre n'a essayé de le persuader. La réunion s'est déroulée plus vite que d'habitude. Principalement parce que l'homme en bout de table semblait distrait, jetant fréquemment des regards par la fenêtre. Il a posé sa tasse de thé. Dans ce cas, je vais prendre congé. Julien n'avait jamais aimé gérer les affaires en dehors du bureau. Rien n'était plus efficace que de résoudre les problèmes dans une salle de conférence. Il était le dernier à arriver et le premier à partir. Personne n'a osé objecter. En partant, les pas de l'homme étaient un peu pressés. Un murmure d'admiration a rempli la pièce.
Que Julien prenne du temps sur son emploi du temps chargé pour être ici, il nous a vraiment montré beaucoup de respect. J'étouffais dans la voiture. Alors je suis sortie prendre l'air. De manière inattendue, j'ai croisé quelqu'un que je connaissais. Sophie. Chad s'approchait avec sa petite amie. C'était le délégué de classe que j'avais traité d'idiot. Je pensais que tu avais dit que tu ne venais pas. J'ai compris. Ils avaient donc aussi réservé une table ici. Je n'avais aucune intention de faire la causette. Je suis là pour le travail, dis-je froidement. Conduire mon patron, c'est du travail, non ? L'attention de Chad s'est portée sur la voiture derrière moi. Une Aston Martin flambant neuve. L'une des nombreuses du garage de Julien. Il en conduisait une différente chaque semaine. Les yeux de l'homme étaient pleins de doutes. Ce que tu as dit aujourd'hui était vrai. J'ai hoché la tête sans sourciller. Bien sûr que c'était vrai. C'est juste une de mes voitures les moins chères. Je viens de la donner à mon amant entretenu l'autre jour. Chad et sa petite amie ont échangé un regard. Tous deux trouvaient cela incroyable. Il a ri. Bizarrement, j'ai l'impression que tu mens. Tu es une femme. Comment pourrais-tu t'offrir une voiture comme ça ? Il avait raison sur ce point. Je ne pouvais certainement pas me l'offrir. Mais je pouvais faire semblant. Juste au moment où j'allais répliquer. J'ai vu Julien sortir. Oh, merde. Pourquoi a-t-il fini si vite ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Je commençais à perdre mon sang-froid. L'homme avait l'air calme, portant sa veste, les manches de sa chemise retroussées. Sophie, je te ramène à la maison ? J'étais stupéfaite. Comment m'a-t-il appelé ? Chad s'est retourné avec sa petite amie, l'un ricanant, l'autre avec des étoiles dans les yeux. C'est donc ton amant ? Juste un beau gosse. Vous les femmes, vous êtes toutes pareilles, tellement superficielles. Je me suis mise en colère. Ce n'est pas. C'est exact, je suis son amant, m'a interrompu Julien. Il s'est même approché et a pris ma main, son expression innocente. Chérie, je suis désolée de t'avoir fait attendre. Waouh, la main de Julien était si chaude. Je n'ai pas pu m'empêcher de la serrer un peu plus fort. Ma main a été serrée encore plus fort en retour. Il était si doué pour ça. Je vais voter pour lui à la présidence au prochain mandat, tout comme Charlie. Chad a ricané. Vivre au crochet d'une femme, utiliser son argent. Qu'est-ce que tu vas devenir ? Gamin, il ne te reste que quelques bonnes années. Je l'ai fusillé du regard. Donne-toi quelques années de plus et tu ne seras toujours pas aussi grand que lui. Tu as le culot de parler ? Julien a dit pensivement, ce n'est pas grave. Être aimé par elle est un honneur. Au fait, monsieur, je viens d'avoir 18 ans. Bonne chance à vous. Le visage de Chad est devenu noir de rage. Sa petite amie a reniflé, s'est débarrassée de sa main et s'est éloignée. Julien m'a ouvert la portière arrière. Merci, patron, ai-je chuchoté en m'approchant. L'homme a souri en coin. Monte. Je me suis élégamment glissée dans la voiture. Julien s'est installé au volant. Il a appuyé sur l'accélérateur. Il venait de pleuvoir, et il y avait une flaque sous les roues. L'eau boueuse a éclaboussé tout Chad. Il avait l'air à la fois pathétique et ridicule. Julia negeta quelques bitllets de 100 euros. C'est ma faute. Puis, il est parti en trombe. Julien m'a déposé en bas de chez moi. Je l'ai remercié plusieurs fois. De rien. Cependant, j'ai besoin d'une explication. L'homme a légèrement incliné la tête. C'est quoi cette histoire des amants ? Je le savais. Il n'y avait pas d'échappatoire. J'ai baissé la tête et j'ai expliqué tranquillement toute la situation. Pendant un long moment, il n'y a pas eu de bruit dans la voiture. J'ai levé les yeux. L'homme semblait avoir été stupéfait pendant un moment. Il a détourné le regard à la hâte, sa voix un peu étrange. « Oh, tu aurais pu me le dire plus tôt la prochaine fois. Je suis ton patron. » C'est quoi cette histoire d'amant ? C'est si peu digne. Je ne veux pas être ton. Sa voix s'est éteinte. Mais j'ai compris. Je me suis excusée abondamment. Je promets, ça n'arrivera plus. Je suis désolée pour le dérangement. La prochaine fois, je dirai juste que j'ai un mari riche avec qui je suis secrètement mariée depuis des années. Il n'est jamais à la maison, mais il me donne une allocation à 7 chiffres chaque mois. Je n'ai pas pu m'empêcher de dire ce que je pensais vraiment. C'est vraiment le rêve. Mais à ma grande surprise, Julien a soudainement ricané.
Pathétique. Quelques millions à peine? Quelle radinerie. De toute façon, si je me marie un jour, tout mon argent ira à ma femme. Je ne garderai pas un seul centime pour moi. Et un mariage secret est hors de question. C'est quelque chose que seuls les hommes faibles font. Jamais de la vie. C'était quoi cette compétitivité soudaine? Je n'ai pas compris. J'ai posé la question qui était enfouie dans mon cœur. Julian, est-ce que je vous plais? Un regard conflictuel a traversé le visage de Julian, comme s'il luttait depuis longtemps. Il a secoué la tête avec force et a dit entre ses dents, non. Ne te fais pas de fausses idées. Sérieusement, ne réfléchis pas trop. Je ne t'aime vraiment pas. Je te vois juste comme une amie, tout au plus. Ne te fais pas d'idées, et ne démissionne pas. J'ai dit que j'avais compris. Je vous vois juste comme un ami, aussi. Un ami riche et beau, ce qui est super pour mon statut social. Même si mon cœur battait un peu la chamade, il avait été clair. Une personne doit avoir un peu de conscience de soi. Je ne pouvais pas me jeter sur lui. Je n'aurais rien dû dire. Dès que je l'ai fait, le visage de l'homme s'est assombri. Il avait l'air de nouveau contrarié. Au milieu de la nuit, le fil d'actualité de Julian a de nouveau été mis à jour. Mon cœur est brisé, mes larmes coulent, je suis une triste rose sous la pluie de minuit. Je pensais qu'il n'avait toujours pas oublié son ex. Je voulais lui dire de passer à autre chose. Mais encore une fois, j'avais peur d'empirer les choses pour lui. Je me suis retournée et j'ai fait défiler, faisant semblant de ne pas l'avoir vu. Une demi-heure plus tard, il a reposté. Tu me manques, mais nous n'avons rien à nous dire. Mais si tu réponds à ça, j'aurai quelque chose à dire. Je l'ai encore ignoré. Une autre demi-heure s'est écoulée. Julian a fait simple. 3 selfies de ses abdos dans le miroir. Potel. Je me suis immédiatement assise et j'ai zoomé sur chaque photo. Si pâle, si rose, si défini. Et dans ce jogging gris, waouh. J'ai mis un like. En guise de soutien à mon patron, en espérant qu'il continuerait ce beau travail. L'homme a répondu instantanément, donc tu ne fais du bruit que quand je poste des photos d'abdos. Espèce d'animal. Julian est parti en voyage d'affaires. Sa date de retour était incertaine. Mon travail est devenu si libérateur. J'aurais aimé que ce soit comme ça pour toujours. Ma mère a appelé pour la 3e fois. Si tu vas à un rendez-vous arrangé, la famille te donnera $1 million de plus. Oui, j'ai en fait une autre identité secrète. Fille de millionnaire. Mon mensonge précédent sur le gain à la loterie était en fait vrai. Sauf que le personnage principal était mon père. Au fil des ans, il avait utilisé son intelligence pour gagner beaucoup d'argent. Pour m'empêcher de prendre la grosse tête à cause de notre richesse soudaine, ma mère a décrété que je devais être autonome après l'université. C'est ce qu'elle a dit, mais si je l'appelais en pleurant parce que j'étais fauchée, elle me transférait de l'argent à contre-cœur. $1 million. J'ai fait le calcul. C'est un autre acompte pour une maison. J'ai accepté. J'ai demandé un congé à mon patron. Julian était probablement en réunion à cette heure-ci, donc je ne m'attendais pas à une réponse tout de suite. Juste au moment où je pensais ça, un message est arrivé. Pourquoi as-tu besoin de congé? Combien de jours? Ma mère a dit qu'il y avait 3 rendez-vous potentiels, donc un par jour. J'ai dit, 3 jours, probablement. Sinon, ce ne sera pas assez. Julian, d'accord. J'allais poser mon téléphone. Il a envoyé un autre message. En tant qu'ami, puis-je demander pourquoi tu as besoin de 3 jours de congé? Moi, des rendez-vous arrangés. J'ai nonchalamment fait une blague. Si l'un d'eux marche, je vous demanderai d'être le témoin à mon mariage. Julian était si généreux, son cadeau de mariage serait certainement substantiel. Je commençais en fait à avoir hâte. Avant même que je puisse sourire. Julian, un jour suffit. Non, une demi-journée. Ne te méprends pas. L'entreprise est juste très occupée. J'ai silencieusement levé les yeux vers les snacks et le thé au lait empilés sur mon bureau. Occupée? Une demi-journée, donc. J'ai choisi l'après-midi. Nous nous sommes rencontrés dans un café non loin du bureau. Un qui appartient à ma famille. Le nom de famille du type était Keane. Il avait étudié à l'étranger et venait d'une vieille famille d'intellectuels. Honnêtement, j'avais l'impression de ne pas être assez bien pour lui. Il avait d'excellentes manières, et il n'y avait rien à redire sur son apparence, son milieu familial ou son étiquette. J'y ai réfléchi.
Si nous devions vraiment nous mettre ensemble, il serait probablement très difficile de trouver un terrain d'entente. Patrick Keane était très occupé. Il avait pris du temps dans sa journée pour être ici. Êtes-vous satisfaite de moi, Sophie ? Je n'ai pas de sentiments forts à propos du mariage. C'est principalement pour apaiser mes aînés. Je suis rarement à la maison plus de quelques fois par an. Je manque peut-être sur le plan émotionnel, mais pas sur le plan matériel. Je peux fournir une allocation mensuelle d'au moins 7 chiffres. Mon rêve devenait réalité. Même si j'ai toujours fantasmé à ce sujet, maintenant que c'était réel, je n'osais pas hocher la tête. Alors que je contemplais cela devant mon café, une voix familière est venue de derrière moi. Sophie. Je me suis retournée, surprise. Comment Julian est-il revenu si vite ? Il semblait avoir couru jusqu'ici. Sa veste était jetée sur son bras, sa cravate était desserrée, et il était légèrement essoufflé. Les Jambeaux sont tout simplement différents. Juste en se tenant là, s'appuyant contre le mur pour reprendre son souffle, il a capté l'attention de tout le monde dans le café. « Sophie, qui est-ce » a demandé Patrick en haussant un sourcil. En regardant Julian s'approcher, j'ai répondu « C'est mon patron ». L'homme a souri légèrement. « Peut-être plus que ça. Puisque vous avez quelque chose à faire, je vais prendre congé. Nous pourrons en reparler plus tard. » C'était une manière détournée de dire que le rendez-vous arrangé était un échec. J'ai dit au revoir. Alors que les deux hommes se croisaient, ils se sont jaugés du regard, puis ont détourné les yeux comme si de rien n'était. « Julian, qu'est-ce que vous faites ici ? Vous n'aviez pas dit que vous seriez parti au moins une semaine. » Julian s'est accroupi pour être à ma hauteur. Son regard était sérieux. J'avais peur que si je revenais plus tard, tu tombes amoureuse de quelqu'un d'autre. Quoi ? Veut-il dire ce que je pense qu'il veut dire ? Sophie, tu me plais. Tu me plais beaucoup. S'il te plaît, ne tombe amoureuse de personne d'autre, d'accord. Je me demandais si j'entendais des choses. Vous n'avez pas dit il y a peu que je ne vous plaisais pas. Il était si catégorique. Un regard coupable a traversé le visage de Julian, mêlé à une pointe de grief. Parce que tu as dit que tu détestais sortir avec des collègues, que si un patron te faisait une déclaration, tu démissionnerais, et que tu préférerais mourir plutôt que de tomber amoureuse de quelqu'un de la même entreprise. Oh, donc il parlait de cette fois dans l'ascenseur. Maintenant, c'était à mon tour de me sentir coupable. Je me suis frotté le nez. Eh bien, parfois, des accidents arrivent. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Julian était tout simplement trop charmant. Je ne suis qu'humaine, comment pourrais-je résister à une telle tentation ? Si je vous plais, pourquoi n'avez-vous jamais essayé de me séduire ? Les yeux de Julian sont tombés. J'avais peur que tu m'accuses de harcèlement. Je pensais encore à la déclaration de Julian. Il n'y avait pas d'urgence. Il était là, sous mon nez, après tout. En attendant, j'étais une employée diligente et responsable. Le patron Julian, en revanche, devenait un peu agité. Il postait des photos d'abdos tous les jours, visibles seulement par moi. Il y a même eu une fois où mon téléphone est mort, et j'ai emprunté le sien pour chercher quelque chose. Son historique de recherche était rempli de « Comment séduire une femme ? Comment attirer l'attention d'une femme ? Je ne veux pas être son patron, puis-je être son mari à la place ? » Ce jour-là, quand je l'ai ramené chez lui, il a insisté pour s'asseoir sur le siège passager. « Il faut qu'on parle. » J'ai dit « D'accord, d'accord. » Mes yeux se sont fixés sur une certaine partie d'une certaine personne. Il devait encore s'être entraîné. Sa chemise était tendue, révélant les contours de ses muscles. Julian a croisé les bras. Je commence à vraiment m'énerver. Peux-tu s'il te plaît arrêter de me faire tourner en bourrique ? Si je ne te plais pas, dis-le. Je ne suis pas du genre à m'accrocher. J'ai réfléchi un instant. Avec une expression sérieuse et prudente, j'ai dit « D'accord, tu ne me plais pas. » Julian s'est figé pendant quelques secondes. Il n'a pas voulu abandonner. « Je ne te crois pas. » Tu as répondu sans même hésiter. « Tu me mens. » Je te donne une dernière chance de réfléchir. J'ai retenu un rire. « Julian. » Oui. J'ai attrapé sa cravate et j'ai tiré doucement. L'homme s'est penché docilement. « Sois mon petit ami. » Un sourire s'est étendu sur les lèvres de l'homme alors qu'il regardait les miennes. « D'accord. » Un instant plus tard, les vitres de la voiture étaient embuées. Dans un moment de perte de contrôle, j'ai mordu la lèvre de Julian. Il a poussé un cri de douleur.
Pitié, chérie. J'avais vraiment peur qu'il se brise ici même, donc je n'ai pas insisté. Tu as intérêt à vivre une longue et saine vie. Si je deviens veuve, je ne peux pas garantir que je ne garderai pas quelques amants. L'homme qui avait été doux et docile une seconde auparavant était soudain plein de vigueur. J'en suis plus que capable. Qui a dit que je ne l'étais pas? J'ai mentionné la rumeur dans la conversation de l'entreprise, selon laquelle il ne vivrait pas au-delà de 25 ans. Julien a froncé les sourcils et a détourné le visage, chuchotant. Je leur avais dit de dire simplement que j'avais une constitution fragile. Comment la rumeur a-t-elle pu dégénérer à ce point? Je ne l'ai pas bien entendu. Quoi? L'homme a immédiatement secoué la tête. Rien. Continuons. Epilogue de Julian. Le jour de son retour au pays. Julien est rentré seul. Il a gardé un profil bas. Il n'a prévenu personne. Son père l'avait chargé de diriger cette filiale de la Jeanne Corporation. Il prévoyait de prendre un café pour se réveiller. Il est passé devant un KFC. Un regard désinvolte à travers la porte vitrée. Il s'est figé. Sophie. La personne dont il avait écrit le nom encore et encore dans son journal tant d'années auparavant. Sauf que, on aurait dit que Sophie enregistrait une vidéo. Un moment elle faisait une grimace, le suivant elle montrait les dents, comme si elle. Julien n'était pas le seul à s'être arrêté pour regarder. Un passant a rigolé et a sorti son téléphone pour enregistrer. J'avais peur de rire au début, je pensais qu'elle avait peut-être un handicap. Cette fille est hilarante. Une main a bloqué son objectif. Julien a dit poliment, « Excusez-moi, c'est une de mes amies. S'il vous plaît, ne la filmez pas. » Le passant s'est éloigné avec un air désolé. Ce jour-là, Sophie a passé toute la journée à faire des choses bizarres. Julien a trouvé un coin pour s'asseoir et l'a regardé toute la journée. Il a pensé. Cette ville est merveilleuse. Parce que la personne dont il avait rêvé nuit et jour était là.